Très urgent du côté du Mali, encore une fois de plus en ce jour. Le président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, connu bel et bien pour son silence et son action, vient encore une fois de plus de montrer aux yeux du monde qu'il continue dans sa même logique. Le premier ministre, ou du moins l'ancien premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, vient d'être révoqué de ses fonctions au bénéfice du ministre de l'administration territoriale, Abdoulaye Maïga. En effet, le 16 novembre 2024, le premier ministre, ou l'ancien premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, avait tenu des propos très malencontreuses, entre guillemets, contre la transition militaire au pouvoir. N'ayant pas digéré cela, le président de la République, le général Assimi Goïta, a donc décidé de révoquer le docteur Choguel Kokala Maïga de ses fonctions le mercredi 20 janvier 2024. Mais ici, encore une fois de plus, chose étonnante, celui qui bénéficie, c'est Abdoulaye Maïga de ce poste. Nous rappelons qu'en 2022, l'ancien premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, était hospitalisé pour un AVC. Mais Abdoulaye Maïga l'avait remplacé en tant que premier ministre. Mais aujourd'hui, ce poste, encore une fois de plus, ne revient d'une manière valeureuse qu'à Abdoulaye Maïga. Ici, il y a un détail près dont je vais faire comprendre à tous les Maliens et Maliennes aujourd'hui. Le docteur Choguel Kokala Maïga est un professionnel de la politique. Il sait où et quand mettre les pions. Il n'a jamais voulu démissionner, mais il a voulu que sa révocation vienne du président de la République. Et ses cartes sont en train d'être mises sur place comme lui, il a voulu. Je vous rappelle qu'un homme avisé comme lui ne pourrait jamais se mettre devant une télévision nationale d'un pays et raconter ou tenir des propos à l'encontre du régime qui lui l'a nommé Premier ministre. Ça veut dire qu'au fond, ce dernier voulait en effet démissionner ou il y avait déjà des rumeurs qui circulaient qu'on devait donner sa démission. Il a donc profité pour raviver encore les flammes du M5 RFP pour dire qu'il est de tout cœur, encore une fois de plus, avec ceci. Ayant été donc mal compris par la transition au pouvoir, ce dernier a remis les cartes au docteur Choguel Kokala Maïga. Ici, c'est une vraie bataille qui vient d'être déclarée au Mali aujourd'hui, je vous assure. La bataille au pouvoir est lancée. Parce que Choguel Kokala Maïga donnera tout son possible pour prendre les rênes de la présidence au Mali. Et il connaît le fonctionnement. Il sait de quoi il s'agit. Malgré qu'il s'est autant offusqué qu'on ne l'informe pas ou qu'on ne le tient pas peut-être au courant de ce qui se passe et constate juste dans les médias sociaux comme tous les autres citoyens du pays. Mais le docteur Choguel Kokala Maïga a reçu sur un plateau d'or ce qu'il voulait en basse voix. Avant de dire des pareils trucs, comme il est sorti le dire lors du rassemblement de son parti, c'est parce qu'il connaissait que ça devait arriver. Un homme habillé en tenue militaire, ça veut dire qu'il reconnaît que la politique est un champ de bataille.
Mais la question que nous nous posons est celle de savoir si réellement le docteur Shogeko Kalamaïga a assez de munitions et assez d'armes pour lutter contre le général Assimi Goïta, aujourd'hui à la tête de l'État du Mali. Je pense que cette tenue militaire, symbole d'une bataille vigoureuse que nous verrons dans les jours, les mois ou les années encore une fois de plus à venir, sera au cœur des débats du Mali. La révocation du Premier ministre au bénéfice d'Abdoulaye Maïga est un plaisir, ne peut qu'être un plaisir entre guillemets. Nous le souhaitons encore une fois de plus en ce jour. Des chaleureuses félicitations pour sa nomination au poste de Premier ministre et nous ne pouvons que l'encourager ou encore qu'il poursuive ses ambitions et qu'il reste toujours l'homme qu'il est. Car une vraie tâche, une tâche très très dure l'attend. Et les Maliens et les Maliennes comptent réellement sur lui. Et il faut qu'il soit à la hauteur de leurs attentes. Ainsi, par ma voix, la communauté villageoise, vous souhaitons la bienvenue. Bien les amis, qu'est-ce que vous pensez donc particulièrement face à cette tendance politique qui sévit du côté de l'Afrique de l'Ouest? Restez donc connectés à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne si c'est le cas. Partagez massivement la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.